Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce week-end du 28 et 29 novembre. Ça y est, dernier week-end de novembre. Alors je vais commencer ce tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager, une petite coupe avec mon oracle du chakra du cœur et le reste je viendrai voir avec mon oracle des ombres. Allez, c'est parti les amis, je vais décaler tout ça pour le moment. Et puis on va déjà prendre une petite carte conseil pour vous pour ce week-end du 28 et 29. Si ça veut bien venir, évidemment. Ben voilà. Il suffit que je le dise, à chaque fois c'est comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué pour les personnes qui me suivent, mais c'est souvent lorsque je dis il suffit que ça vienne qu'ils les envoient. Ils se moquent de moi là-bas. Alors, prêtez attention aux messagers que nous avons ici. Donc c'est une carte qui vous dit qu'il est facile d'ignorer les messages, les signes que l'univers vous envoie, que l'univers vous montre. Surtout quand en fait ils apportent un message que l'on ne désire pas entendre, que l'on ne désire pas voir. Mais là, on vous dit que ce week-end, il est plus temps d'ignorer ces messages. Il ne faut pas laisser votre peur du changement ou de l'inconfort étouffer la voix de ces messages-là que l'on vous envoie. Il est temps pour vous d'arrêter de tout remettre au lendemain. Il est temps pour vous de voir et d'écouter la vérité des messages que l'on vous envoie. Et puis de faire le nécessaire, tout simplement. Voilà. Grâce à votre intuition et en écoutant aussi vos besoins profonds. Message reçu pour ce week-end, les amis. Voilà, il faut écouter vos guides, les signes, les synchronicités, tout ce qu'on vous envoie, les messages que vous recevez. Allez, on va aller voir côté sentimental. On va faire une petite coupe là. Bon, répétition des schémas qui tombent. Hein. On a tendance à refaire les mêmes erreurs sentimentales ce week-end. Ou à attirer toujours le même genre de personne à soi. Ouh, la vache, la coupe sentimentale, punaise. Bah alors là, ça pulse sévère. Comment vous expliquer ça? Je pense que les messages que là, l'univers vous envoie peut du coup, effectivement, concerner le domaine sentimental pour certains, hein, j'en suis désolée, mais bon, voilà. Ici, on a donc, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, ce n'est pas ton âme sœur qui sort. Alors, c'est une carte qui vous dit que vous n'êtes pas encore... alors, soit vous ne connaissez pas encore votre âme sœur, soit vous n'êtes pas encore en couple avec elle, hein, en relation avec elle, officielle, tout du moins. On vous dit ici que si vous êtes déjà en relation avec une personne, bah, malheureusement, ce n'est plus ou ce n'est pas votre âme sœur. Alors, c'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité, hein, parce que votre âme sœur est en chemin vers vous. Mais en fait, actuellement, justement, ça me fait un peu rire parce que c'est une carte qui dit que vous devez prêter attention aux signes et aux mises en garde que les guides vous envoient. Parce que si vous êtes dans une relation où il n'y a que des blocages, que des ennuis, que des engueulades, excusez-moi de parler comme ça, mais bon, voilà, c'est un signe pour que vous preniez vos distances. Et on vous conseille de prendre vos distances et juste derrière, vous avez la carte « Éloigne-toi ». Voilà. Alors, c'est pareil. Ici, on vous dit également que si par exemple vous êtes dans la nostalgie d'une ancienne relation, les guides ici vous disent qu'en fait, vous devez laisser cette relation dans le passé et vous tourner vers le renouveau. Voilà. Parce que peut-être que certaines personnes ici ont quelqu'un dans le cœur, mais on vous dit que c'est pas cette personne-là qui, ce week-end, va vous apporter la stabilité, la réciprocité, et je vais y arriver, c'est vendredi, que vous attendez. Donc vous devez faire confiance à l'univers, hein, qui vous incite pour le moment à reprendre votre liberté.
Parce que la personne qui vous est destinée est en chemin, mais plus vous allez être en lien en fait avec cette personne-là avec qui ça ne va pas, et plus ça risque de prendre du retard pour que votre âme sœur arrive aussi. Hein. Donc là, on vous demande vraiment d'avoir confiance, d'accepter l'expérience que vous venez de vivre ou que vous vivez encore peut-être avec la personne avec qui vous êtes, parce que vous en avez forcément un bénéfice à en retirer quelque part, et vous devez maintenant avancer avec la volonté d'être beaucoup plus heureux ou épanoui. Hein. Alors, la carte du coup, éloigne-toi. Donc là, c'est une carte assez forte que certains connaissent pour avoir eu des guidances personnelles avec moi où je l'ai sortie. C'est une carte qui dit que, pareil, l'univers vous envoie des signes d'alerte pour vous dire de vous éloigner d'une situation ou d'une personne ici qui est malsaine pour vous. C'est une carte qui vous dit que si en ce moment vous êtes en contact avec une personne et qu'il n'y a que des blocages, qu'il n'y a encore une fois que des engueulades, que des tensions, des choses qui ne vont pas, c'est un signe pour que vous preniez vos distances. Si vous êtes dans une situation sentimentale qui vous met mal à l'aise, on vous dit de ne pas vous acharner ce week-end et de prendre vos distances. Il faut en fait que vous... ce week-end que vous vous éloigniez d'une situation sentimentale qui n'est pas bonne pour vous. Et le fait de rester peut-être dans une impasse et de vouloir que les choses changent tout de suite, en fait, ne vous permettra pas de toute façon de créer les occasions que vous attendez et ne vous permettra pas, une fois de plus, c'est ce qu'on vous dit ici, d'amener à vous l'âme sœur que vous attendez. On vous dit aussi peut-être qu'il y a des choses ou des signes que vous ne voulez pas voir, hein. Là, on retombe typiquement sur l'histoire des messagers. Il y a des choses, des signes que vous ne voulez pas voir, alors que pourtant, on vous dit que le message est clair. On vous demande de vous éloigner le plus rapidement possible de cette personne. Voilà. De faire confiance à l'univers et de vous dire que quelque chose de merveilleux vous attend derrière, mais que ce n'est pas dans cette situation ni avec cette personne que vous allez réussir à créer ce que vous attendez aujourd'hui. Donc, il est temps pour vous d'établir de nouvelles limites, les amis, pour votre petit cœur, et c'est vraiment... Regardez comme elle se moque quand même. Là, pour les triangulaires, il pourrait y avoir un message très clair et très net. Hein. On pourrait être ici sur peut-être le couple principal qui marche plus, avec voilà, une fracture qui s'est créée entre les deux personnes. Et regardez derrière, tu connais déjà ton âme sœur, c'est la relation discrète, secrète que tu maintiens, que tu as. Ces cartes sont affolantes. Je voulais pas spécialement regarder en plus à la base, mais j'ai regardé par curiosité. Bon. Donc potentiellement, pour les personnes qui sont en triangulaire ou en carré amoureux ici, on vous dit que la véritable personne qui vous correspond aujourd'hui, c'est pas celle avec qui vous vivez, mais c'est l'autre, les amis. Je suis désolée de le dire, mais c'est ce qu'on vous dit. Voilà. Allez, c'est parti pour les énergies générales. On y va. Avec l'oracle des ombres que j'affectionne beaucoup. Donc là, j'ai fait un petit peu différemment. Alors, le futur et la chute. Ouais. Le futur représente toutes les incertitudes que l'on a. Le futur représente les doutes, représente, comme je dis, les incertitudes, représente en fait tout ce que l'on ne connaît pas. Vous voyez, tout ce qui nous bloque en fait, hein, tout ce que l'on ne sait pas. C'est un petit peu ici, si vous voulez, le fait de se poser des questions et de se dire qu'est-ce qui m'attend demain, qu'est-ce que je vais devenir si je me lance, hein, pourquoi pas côté cœur, hein, on va dire ça comme ça. Et vous voyez, la chute montre qu'en fait, ces angoisses, ces incertitudes ici que vous avez, vous bloquent complètement, vous maintiennent dans des énergies de négativité. C'est-à-dire qu'on est ici sur des personnes qui sont vraiment bloquées par la peur du futur. Tellement peur du futur, en fait, que voilà, on est sur des personnes qui sont dans des énergies du coup de passivité. Elles se bloquent, elles restent dans des énergies négatives, elles n'arrivent pas à s'imaginer qu'un plus beau futur, tout simplement, puisse les attendre en fait. Voilà. Bon. Allez, c'est parti. Alors, l'errant, la persévérante, la futée
Je sais pas si vous allez voir toutes les cartes, alors je les remonterai peut-être les autres parce qu'elles sont grandes aussi celles-là. Je sais pas si j'en tirerai deux après, je verrai. Alors là, je pars sur un tirage en croix du coup classique hein, pour ceux qui connaissent maintenant. Donc on commence du coup avec la position de l'errant qui représente ce qui est favorable pour vous ce week-end. Alors, ce qui est favorable pour vous ce week-end les amis, c'est un petit peu votre marginalité, c'est un petit peu votre... comment je pourrais vous dire ça? Le fait que vous avez envie de mener votre vie comme vous l'entendez. Vous n'avez pas envie de vous soucier du regard des autres, vous avez envie de vous en foutre. Et surtout, on sent ici des personnes très indépendantes, très attachées à leur liberté, qui ont peut-être envie, alors peut-être que vous allez vous déplacer sur le courant du week-end, peut-être que vous allez, je vais pas parler de voyage parce que ce serait trop fort, mais il peut y avoir des déplacements dans le courant du week-end. Et surtout, voilà, vous êtes peut-être quelqu'un de très créatif aussi. Mais moi, je dirais que ce qu'on ressent ici, ce qui est favorable pour moi, c'est le fait que vous avez surtout cette indépendance-là, cette envie de rester libre. Voilà, de rester libre et de mener votre vie comme vous l'entendez, sans qu'on vienne vous dicter ou sans qu'on vienne vous dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Voilà. La persévérante arrive sur ce qui est défavorable. Alors, vous voyez, c'est un petit peu l'équivalent de ce que l'on avait à la coupe. C'est-à-dire que la persévérante représente normalement l'évolution, le déblocage, représente la transformation. Ici, justement, c'est ce qui bloque. Vous bloquez cette évolution. Il y a quelque chose ici, alors c'est peut-être indépendant de votre volonté aussi, hein, parce que les circonstances ne sont peut-être pas non plus réunies pour que cette transformation ait lieu. Mais il y a quelque chose qui bloque cette évolution. Voilà, cette situation dans laquelle vous êtes pris. Et puis surtout, il peut y avoir une forme de découragement, hein, peut-être. Hein. Peut-être que pour que les choses bougent, il est question pour vous de jouer un rôle actif, chose que vous n'avez pas l'air d'avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a cette peur vis-à-vis du futur et la chute, comme je disais tout à l'heure, qui représente l'état de passivité. Et la persévérante sort sur le blocage. On est en plein dedans. On est dans des personnes qui sont plutôt passives qu'actives parce qu'il y a la peur du futur et parce que on est peut-être un petit peu découragé aussi par rapport ici à une situation bien précise, hein, peu importe dans quoi vous êtes pris en fait finalement. Vous n'osez pas hein, réaliser vos rêves ou vos ambitions pour le moment. Ça viendra peut-être. Voilà. Le conseil à suivre. Alors, on a la futée. Je vais la descendre un petit peu juste pour que vous puissiez la voir et puis je vous la remontrerai après parce que c'est vrai que les cartes sont grandes et j'ai pas totalement la place. Donc la futée ici, le conseil à suivre pour moi est assez clair en fait, c'est de croire en vous, de croire en votre chance, de croire en vos guides, de croire en votre bonne fortune. C'est de développer vos idées. Parce que finalement, on vous dit qu'il n'y a plus qu'un pion à déplacer pour faire en sorte que ces idées puissent aboutir, tout simplement. Ce qui est favorable peut-être pour certains, c'est que vous avez peut-être une quantité d'énergie assez importante, assez positive, qui peut vous permettre finalement d'aboutir à ce que vous visez. Il peut être question pour quelqu'un d'être en très très bonne santé, hein, ou pour d'autres peut-être de guérir. Il est peut-être question déjà de guérir de quelque chose avant. Hein, ça pourrait être ici le conseil à devoir suivre. Hein. De devoir guérir déjà de quelque chose avant de se lancer aussi. Ça peut être aussi ici le fait de devoir peut-être se faire aider de sa famille. Pourquoi pas? Le conseil à suivre parce que la futée représente les liens familiaux aussi. Mais c'est comme si ici le conseil était d'abord de devoir guérir, alors que ce soit côté cœur ou que ce soit physique, hein, de devoir guérir avant de vous lancer. Concrètement, je sais pas. Il y a peut-être soit une blessure quelque part qui n'est pas résolue, soit c'est vraiment physique. On est peut-être sur des personnes qui rencontrent des soucis de santé ici et qui doivent d'abord penser à elles avant de penser à se lancer dans quelque chose de peut-être trop... qui vous demanderait trop d'énergie. Vous voyez, on pourrait presque comprendre ça. Alors, le prétendant sort sur le résultat, la réponse. Donc, il va peut-être y avoir des personnes qui vont travailler hein, dans le courant du week-end ici, puisque le prétendant représente le travail, le domaine professionnel. Sinon, on va être sur des personnes qui vont travailler à leur nouveau projet, qui vont réfléchir peut-être à comment les concrétiser, qui vont
qui vont être occupés à ça en fait, qui vont être occupés à leur projet personnel, à arriver à leur concrétisation. Voilà. Moi, je vais le comprendre comme ça, d'être vraiment sur les projets personnels, parce que sur le courant du week-end, bon, c'est vrai que certaines personnes travaillent, mais moi, je le ressens comme ça, donc c'est comme ça que je le traduis. Du coup, vous le savez. La gardienne, elle sort sur le résumé. La gardienne symbolise tout simplement le fait que ça vient nous dire en fait qu'il y a un changement qui est nécessaire dans votre vie, quoi qu'il en soit. Il faut pour vous entamer une nouvelle vie, un nouveau départ. Alors certes, on vous dit que ça résultera d'une profonde remise en question, d'un bouleversement très important de votre vie, mais il s'agit ici vraiment en fait d'une forme de destruction totale de votre vie, d'un démantèlement de votre ancienne vie, de votre ancien vous, peut-être aussi, s'il ne s'agit pas de complètement défaire sur le courant du week-end votre vie ou de prendre conscience de ça, on pourrait être ici sur des personnes qui ont besoin de démanteler leur ancien soi pour mieux renaître aussi. C'est une carte en tout cas qui pour ce week-end vous invite à vous laisser aller au changement, même si c'est difficile. Voilà. Bon, allez, par curiosité, je vais en tirer 2 autres, même si j'ai pas la place. La guérie et les jumelles. La guérie sort sur vos... Alors, je ne sais pas si on voit bien les cartes, là. Si, ça m'a l'air d'être bon. La guérie sort sur vos peurs, vos blocages. Alors, ce qui vous fait peur, c'est peut-être votre force de caractère, ici. Peut-être qu'on est sur des personnes qui ont une sacrée force de caractère. Ce qui vous fait peur, c'est de ne pas réussir aussi à rester déterminé ou à rester courageux ou courageuse ici pour aller jusqu'au bout, peut-être. Mais je dirais que ce qui vous fait peur, c'est de ne pas avoir un caractère assez affirmé. Vous avez peut-être peur d'être ébranlé par d'autres personnes et vous avez peut-être peur de ne pas réussir à faire face à n'importe quelle situation. Il y a la peur de ne pas réussir à consolider ce projet, de ne pas réussir à le concrétiser. Il y a la peur de ne pas réussir à prendre de décisions justes ou judicieuses pour sa vie, en fait. Et du coup, on est sur des personnes qui bloquent à l'idée d'aller au bout de leurs idées... ou je dirais de leur choix ici, tout simplement. Alors, vous me sortez les jumelles ensuite sur... on est sur les forces. Alors, les jumelles, il n'y a pas vraiment de côté, je suis en train de réfléchir, parce que les jumelles représentent toutes les contradictions qu'on a en soi, toute la dualité, vous voyez. Alors, je réfléchis. Parce qu'ici, on sent des personnes qui sont remplies de contradictions, qui ont beaucoup de conflits intérieurs. Alors, vos forces, ce serait peut-être de réussir à retrouver une unité, un équilibre. Peut-être qu'on est sur des personnes ici qui sont capables de s'interroger sur leur propre identité, qui sont capables aussi de se regarder en face et d'être parfaitement lucides par rapport à la situation qu'elles vivent aujourd'hui. Et qui essaient de mieux comprendre en fait les contrastes qui les parcourent. Pourquoi peut-être elles se sentent prises entre une situation et une autre, entre une personne et une autre, si vous hésitez, admettons, entre 2 personnes, comme ce qu'on pourrait voir sur le chakra du cœur. Et c'est qu'une fois ces conflits intérieurs réglés que vous arriverez en fait à aborder la vie de manière plus assurée et équilibrée. Voilà. C'est ce que nous dit ici, c'est ce que nous disent les cartes en fait. Bon, écoutez les amis, du coup, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis. Je vous souhaite un bon week-end et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.